Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon tag, le Coloring Book Tag. Oui, enfin, je prends le temps d'y répondre. Vous devez vous dire, mais elle a oublié son tag, celle-là, elle répond pas. Alors si, je réponds. Je prends enfin le temps de tourner la vidéo aujourd'hui. Je voulais la faire en plein jour, mais j'ai malheureusement pas le temps la journée. Et puis franchement, en ce moment, il fait juste gris, donc bon. On va la tourner le soir, à l'ancienne, avec la lumière artificielle, et c'est pas grave. Donc je vais commencer tout de suite par la première question, qui est donc: quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Alors, si vous me suivez, vous le savez très bien, vous l'avez vu 150 000 fois, mais c'est pas grave, je vous le remontre. Donc c'est celui-ci, le Sans coloriage anti-stress Art Thérapie de Hachette, que j'ai eu en 2014, donc je l'ai acheté en juin je crois 2014, et donc bon, oui, je l'ai gardé puisque vous le voyez actuellement sur votre écran. Donc c'est un livre dans lequel je ne vais plus du tout, mais que je garde pour les motifs en fait que j'aime beaucoup. Alors pas tout, hein, je vous rassure, mais il y en a que je trouve assez inspirants pour la peinture, puisque à la base je faisais de la peinture. Et donc il y a des motifs qui m'inspirent pas mal. Donc lesquels? Parce que c'est bien de vous dire, mais il faut vous montrer lesquels. Donc ça par exemple. Qu'est-ce que j'aime bien aussi pour la peinture? Ça, ce genre de trucs. Voilà. Les trucs qu'on n'aime pas trop faire en coloriage en fait. Voilà. Après, c'est un livre de coloriage dans lequel j'ai colorié qu'au feutre. Donc, il n'y a pas des trucs de ouf dedans. J'en ai pas fait énormément en plus. Parce que, ouais, clairement, c'était un livre que je me gardais vraiment pour avoir de l'inspi. Voilà. Donc, mais je l'aimais beaucoup à l'époque. Hein, et je l'aime toujours bien. Pas tout. Il y a quand même beaucoup de papier peint. On va pas se mentir. Mais écoutez, ça peut être de l'inspiration. Voilà. Pour mon tout premier livre de colo. Question 2. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, j'ai tout sorti à côté de moi, j'ai une grosse pile de livres. Je le sors, il va prendre sa place. Hop! C'est le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska. Voilà, achat imprévu, achat Vinted, voilà, clairement. De toute façon, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je pense. Donc voilà, c'était pas du tout prévu que je l'achète, et puis je l'ai trouvé, voilà, l'occasion, tout ça. C'est un livre qui est difficilement trouvable maintenant, donc je l'ai pris. Voilà, clairement je l'ai pris. Voilà, j'ai bien aimé le On the Other Side of a Dream, et quand j'avais hésité avec ce livre-là, du coup, voilà, je l'ai pris sur Vinted. J'ai pas trop hésité, en plus il était neuf, donc je vous le feuillette un petit peu, hein, si vous ne le connaissez pas, ou si vous avez envie de le revoir, tout simplement. Donc voilà, je l'ai commencé. J'ai juste fait la name page. Je me suis pas trop embêtée. Mais j'ai pas encore fait de colo à l'intérieur, de vrai colo. Mais voilà, donc c'est le tout dernier que j'ai acheté. Voilà. Question numéro 3. Combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors, comment dire? J'ai beaucoup de livres que j'avais quand j'ai débuté le coloriage et que j'ai acheté en 2014, 2015, jusqu'à peu près 2016 on va dire. Et c'est des livres dans lesquels je ne vais plus du tout et que je compte pas du tout retourner dedans, à part un ou deux. Donc je ne les compte pas plus exactement dans ma collection, mais bon, on va être tout à fait honnête et on va compter tous les livres, même les anciens dans lesquels je ne vais plus, je ne retournerai plus. Je vous l'avais déjà précisé, je crois, dans une ancienne vidéo. Tous ces anciens livres, j'aimerais m'en débarrasser pour certains. Bon, il y en a que j'aimerais garder pour les souvenirs, mais il y en a j'aimerais m'en débarrasser, mais c'est pas des livres qui sont vendables sur Vinted. Il y en a déjà des tonnes. Ça se vend pas à 2 €, enfin, je vais pas le donner quoi. Clairement, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, il faudrait que je les donne peut-être à des gens que ça intéresse, mais il n'y a personne dans mon entourage qui est intéressé, donc voilà, je les garde. Il y a aussi le côté sentimental pour certains que j'ai envie de garder, etc., parce que j'ai envie de revoir mes anciens colos, mais franchement, il y en a quand même les 3/4, je pourrais m'en débarrasser sans problème, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que dans les anciens, j'en ai 23, donc c'est pas mal, on peut le dire. J'ai quand même beaucoup acheté en 2 ans, hein. Enfin moi je trouve que j'ai beaucoup acheté, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas énormément de choix, j'achetais que en supermarché, donc il n'y avait que Hachette pratiquement, il n'y avait pas grand chose d'autre, donc moi je trouve que c'est pas mal du tout. Ça fait quand même beaucoup de livres. Et donc pour les nouveaux, j'en ai répertorié 24. Donc en total ça ferait 47 livres. Voilà, on est bien sur 47. Donc je pensais que j'en avais plus de 50 et en fait pas encore, mais ça va pas tarder à mon avis. Donc voilà, donc 47. Alors j'ai bien évidemment compté dedans les livres qui sont terminés. Donc si je dois retirer les livres terminés,
Du coup j'en aurai 45. Voilà, donc je savais pas si je les mettais ou pas dedans, donc voilà. Donc 47 au total, dont 2 terminés, donc on peut dire que j'en ai 45. Voilà. Donc 22 nouveaux livres, enfin 22 livres dans lesquels je vais actuellement, plus un, puisque le 100 nouveaux coloriages mystères fait partie de mes anciens livres que j'ai eu en 2014, c'est un de mes tout premiers en plus. Mais celui-ci, bah, je vais toujours dedans, donc je le compte vraiment dans la collection actuelle. Donc au total, je pourrais dire que j'en ai 23. Voilà, moi je considère que j'en ai vraiment 23, parce que c'est vraiment ceux dans lesquels je vais. Mais voilà, on va être honnête, normalement c'est plutôt 47. Voilà, c'est long comme réponse. Question numéro 4. Combien de livres te reste-t-il à commencer? Alors, il n'y a pas si longtemps, il me restait 6, puisque je n'avais pas commencé Ticket to Dreams, mais j'ai commencé Ticket to Dreams il y a 2 jours, donc ce n'est plus le cas. Donc maintenant, il me reste 5 livres à entamer. Alors, c'est des livres que je n'ai pas spécialement envie d'entamer, à part 2 que, oui, effectivement, il faut que j'entame. Mais sinon, les autres, pas spécialement, donc je m'explique. Il y a 2 livres de coloriage mystère, donc le coloriage mystère Fleurs et Monde Sauvage, que j'ai eu à mes anniversaires l'année dernière et cette année. Et en fait, c'est en remplacement, on va dire, des coloriages mystères que je suis en train de faire. Je préfère me focaliser sur 2 livres de coloriage mystère, bien avancer ces 2-là, puis après commencer les autres, plutôt que de faire un coloriage dans chacun et ne rien avancer au final. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais voilà, c'est ce que je vois, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc ces 2 coloriages mystères, ils restent de côté, je les ferai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Bon, peut-être que j'aurais craqué avant, je sais pas, mais pour l'instant, je veux vraiment avancer dans ceux qui sont entamés. Le troisième que je ne souhaite pas commencer tout de suite, c'est le Fairy Celebrations de Clara Markova, que j'ai eu mon anniversaire, tout simplement parce que j'ai déjà acheté le Fairy Miracle cette année, que j'ai entamé, et du coup j'en ai déjà 2 en cours, donc j'ai le Fairy Celebrations, le Fairy Miracles et le Tenderful Enchantment, et je préfère me concentrer sur ces 2-là que pareil encore me disperser et commencer un autre Clara. Voilà, tout simplement pour ça. Et les 2 autres qui me restent à entamer, donc ceux-là je peux les entamer quand je veux, il n'y a pas de souci. Donc le premier, c'est le Flower Girls, que j'ai eu mon anniversaire de Dessin et Tolera, que j'ai pas entamé parce que j'ai fait d'autres choses, tout simplement. C'est pas que j'ai pas envie, mais voilà, j'ai mis la priorité sur d'autres choses, donc c'est un livre qu'il faut effectivement que j'entame. Et le tout dernier, c'est le Jasmine Beckett Griffith, tout simplement parce que c'est un livre qui est assez compliqué. Je sais que je vais passer beaucoup de temps à faire un coloriage dessus, et j'ai pas spécialement envie de passer 2 semaines sur un colo actuellement, donc je le laisse de côté pour l'instant, mais il faut que je l'entame. Voilà, donc après 5 livres, franchement, je trouve que ça va. Ensuite, question numéro 5. De combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Alors, j'ai un peu répondu déjà à cette question dans la question numéro 3. Puisque je vous ai dit que j'avais gardé tous mes anciens livres que j'avais achetés en tout début. Et donc non, je me suis séparée d'aucun livre. Alors pourquoi je me suis séparée d'aucun livre? Comme je vous l'ai expliqué avant, il y a le côté sentimental, il y en a c'est des cadeaux. Et puis il y en a qui se revendent pas du tout, quoi. Déjà, il faut savoir que j'ai colorié quasiment dans tous. Il doit y en avoir peut-être 2 ou dans lesquels j'ai pas colorié. Et ils sont pas vendables, quoi. J'ai regardé sur Vinted, j'ai regardé, et il y en a déjà plein, il y en a des dizaines, ça part pas. Donc, enfin, voilà, ça se revend pas. Donc, à part les donner à quelqu'un qui s'intéresserait, je vois pas trop quoi en faire. Voilà, et pour l'instant, j'ai personne, comme je disais, dans mon entourage qui est intéressé par le coloriage, donc je les garde. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors, j'ai un livre favori, mais c'est pas celui dans lequel je vais le plus souvent. Donc je vais répondre 2 livres différents. Donc celui dans lequel je vais le plus souvent, alors je dirais depuis que j'ai terminé le bébé animaux, là, le petit bloc de 50 collages mystères, que c'est celui-ci. Donc le 100 nouveaux coloriages mystères de Hachette. Hein, donc un de mes tout premiers livres. Donc c'est un dans lequel je vais le plus souvent. Maintenant, puisque j'essaie de l'avancer un maximum justement pour pouvoir démarrer mes autres livres de coloriage mystère. Donc c'est vrai que voilà, j'y vais tous les mois, j'essaie d'y aller 1 à 2 fois, donc ça dépend. Après, ouais, je réponds celui-ci parce que c'est vraiment sur l'année celui dans lequel j'ai été plus souvent, je dirais, depuis que j'ai terminé les autres livres. Mais après ces 2 derniers mois, c'est pas celui dans lequel je vais le plus souvent. De dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais ouais, j'essaie de faire une moyenne pour, je dirais que c'est celui-là quand même, voilà, c'est celui dans lequel je vais le plus souvent, mais c'est pas mon livre favori. Mon livre favori, je pense que vous le savez si vous me suivez,
c'est un livre dans lequel j'aimerais beaucoup aller plus souvent, mais non. C'est le Tenderful Enchantment de Clara Markova que j'adore. Voilà, c'est mon premier Clara. Je le trouve magnifique, mais malheureusement, j'arrive plus à retourner dedans. Parce que ça me bloque de faire les coloriages dans l'ordre. Et ça me bloque que le livre ne soit plus édité. Parce que je sais que si je foire un colo, j'aurai jamais la possibilité de le refaire. Et j'ai essayé de scanner le colo, tout ça, mais j'arrive pas à le scanner bien, en fait, avec la reliure, tout ça, ça fait une ombre. Donc c'est pas pareil, donc puis j'ai pas envie de détacher le livre, ni d'arracher des pages, etc. Donc pour les scanner mieux, donc ouais, c'est vrai que ça me bloque pas mal, mais j'adore, hein. Moi, cette double page, je la trouve sublime, donc enfin, voilà. Ça m'ennuie un peu, mais ça reste mon livre favori, parce que j'aime vraiment quasiment toutes les illus, quoi. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, on est à la question numéro 7, je crois. Je me suis perdue dans mon tag. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Oui, c'est bien ça. Alors, il est sous vos yeux. Voilà, c'est celui dans lequel j'ai plus de mal à aller parce que je fais le livre dans l'ordre, tout simplement. Et que du coup, ça me bloque. Donc, dès que l'illu est un peu trop chargée, trop belle, etc., j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai peur de la foirer et que le livre est plus trouvable. Donc ouais, c'est complètement bête, je sais, il y a plus... il y a vraiment plus grave que du coloriage dans la vie, et c'est pas grave de rater un coloriage, j'en ai bien conscience. Mais ouais, voilà, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, dans lequel j'ai du mal à aller, parce qu'il y en a deux, quand même, hein. J'en ai choisi deux, je triche un petit peu. Hop. C'est celui-là. Que j'ai eu à mon anniversaire, donc le Jacine Beckett Griffith, pour des raisons différentes, puisque là celui-là on le trouve encore, donc voilà, mais j'ai peur de foirer parce que les illustrations sont assez challengeantes, hein, tout simplement. Il est très beau, c'est un très très beau livre, donc voilà, j'ai envie de lui faire honneur, on va dire, de rendre justice aux illustrations, et du coup c'est vrai que je me prends un peu la tête, et du coup je colorie pas dedans. Voilà. Et puis c'est aussi... Il y a aussi une autre raison, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais si je ne vais pas trop dans ces deux livres-là, c'est aussi parce que ce sont des coloriages qui sont longs. Alors, j'ai pas encore colorié dans le Jasmine, mais je pense que ce sera long aussi. Voilà, le colorier du Clara, on va pas se mentir, c'est pas des coloriages que tu fais en 2 jours sur le coin de ta table. C'est des coloriages qui sont longs, qui demandent des heures. Et quand tu as peu de temps à consacrer au coloriage par jour comme moi, tu vas mettre 1 semaine, 2 semaines à faire ton Clara. Et j'ai plus forcément envie à l'heure actuelle de faire 2 colos dans le mois parce que j'ai été 2 fois dans mon Clara par exemple. Voilà. Là, j'aime avancer mes livres, plusieurs livres, donc il y en a plusieurs que je veux avancer chaque mois, et je sais que je ne pourrais pas les avancer si je me concentre sur un Clara ou sur un Jasmine, j'en sais rien. Voilà. Donc le problème il est là, c'est que c'est des coloriages qui prennent beaucoup de temps. Et quand on travaille à côté, quand on a une vie à côté, tout simplement, c'est compliqué de faire un Clara Markova par mois, rien que ça, sans mettre les autres livres de côté. Voilà, c'est aussi une des raisons. Voilà, j'en ai terminé avec cette question. Question numéro 8, quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu aimes quand même? Alors c'est une question qui a posé pas mal de problèmes, j'ai vu ça quand j'ai regardé les vidéos, parce que tout le monde disait si c'est pas mon style, j'achète pas. Eh bien moi je sais quoi répondre, et sans difficulté. Le Spooky Girl, c'est absolument pas mon style, je n'aime pas du tout les coloriages creepy, j'aime pas du tout ce genre de colo, mais c'est vraiment vraiment pas mon style. Quand il est sorti ce livre et que je commençais à le voir défiler partout, j'ai fait mais what? C'est pas ouf quoi. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, en le voyant, tout ça, je fais oh pourquoi pas et tout. Et puis je l'ai mis dans ma wishlist pour mon anniversaire et on me l'a offert et j'ai commencé à colorier dedans et puis finalement j'adore. Et pourtant c'est absolument pas mon style, mais vraiment pas. Donc tout ce qui est horreur, tout ça un peu flippant, c'est pas du tout mon truc, mais voilà, j'aime bien. J'aime bien, donc finalement je me prends en jeu et puis je colorie dedans. Donc voilà. Je vous en montre un colorié quand même. Allez, voilà. Donc bon, c'est pas du tout mon style. J'aurais pu aussi mettre le Jacine Beckett Griffith, c'est pas trop mon style non plus, de base. Parce que je connaissais quand même l'illustratrice depuis pas mal de temps, mais j'étais pas du tout tentée. Et c'était pas un style qui m'intéressait beaucoup. Puis là, en fait, à force d'en voir et d'en entendre parler, ça m'a donné envie. Mais de base, c'était pas trop mon style non plus. Voilà. Donc, puis finalement, je les aime beaucoup. Voilà.
Comme quoi, bah, le style, ça change un peu. Puis, bah, il y a certains livres, des fois, qui donnent envie de te plonger sur un univers qu'on n'apprécie pas forcément. Donc, voilà. Question numéro 9. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors, sans hésiter, le dernier, Clara Markova. Alors, vous m'auriez posé la question il y a quelques semaines, je vous aurais dit, attendez, j'attends de voir le flip fou. J'ai vu le flip fou, j'aime bien, il est extrêmement chargé, mais je le trouve plus sympa que le Fairy Touch of Magic. Il est moins axé Halloween et Noël, et je me surprends même à aimer les illustrations qu'elle a fait pour Noël, je les trouve même plutôt sympa. Donc écoutez, comme quoi on change. Effectivement, il est très chargé, il y a beaucoup de choses à faire, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc il me plaît bien, donc oui, ce sera celui-là. Question numéro 10. As-tu un illustrateur préféré dont tu as ou aimerais avoir tous ses livres? Alors je n'en ai aucun dont je possède tous les livres. En tout cas je ne crois pas. Voilà. Est-ce que j'en ai dont j'aimerais avoir tous les livres? Oui. Clairement, bah déjà Clara Markova. Même si je suis pas trop fan du Fairy Touch of Magic, j'adorerais avoir tous ces livres parce que bah, j'aime beaucoup quand même ses dessins, ses illustrations. Et même dans le Fairy Touch of Magic, je me suis re-regardé un flip fou il n'y a pas très longtemps. Et puis finalement, bah, y a plus de coloriage que j'apprécie que quand je l'avais regardé il y a 1 an et demi, ouais, à peu près. Comme quoi, bah, on évolue aussi dans le coloriage et des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire dans le passé, maintenant ça nous semble plus accessible, plus facile à faire, et c'est vrai qu'il y a des coloriages que je ne voyais vraiment pas faire et que maintenant je me dis, oh, bah oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, quoi, j'y arriverai. Donc voilà, c'est juste l'esprit effectivement un peu trop Halloween, etc. qui me plaît moins dans ce livre-là, mais au final, il y a quand même des illustrations qui sont très belles. Donc oui, j'aimerais bien avoir tous les livres de Clara, même si on ne peut plus trouver son tout premier, le Magical Delights, malheureusement. Donc bon, voilà, celui-là je l'aurai jamais, hein, très probablement, donc bon, voilà. Sinon, j'aimerais beaucoup avoir aussi tous les Maria Troll. J'aime beaucoup Maria Troll, donc pour l'instant, je n'ai que 2 livres d'elle, mais c'est voulu, clairement, parce que je voudrais avancer déjà les livres que je possède. Maria Troll, c'est quand même des gros livres, il y a à chaque fois près de 100 coloriages à faire dans chacun de ces livres, donc si je commence à acheter tous ces bouquins, je vous raconte pas le nombre de colos que je vais avoir à faire et j'en finirai jamais un. C'est pour ça que je me limite, mais il y a d'autres Maria Troll qui me plaisent beaucoup, hein. Notamment bah, le Moon Valley, j'aime beaucoup le Flora aussi. Voilà, après j'aimerais bien aussi avoir le Nightfall, le Luna. Le tout premier j'aime un petit peu moins, le Drum Rice je crois. Il me plaît un petit peu moins, mais il y a des colos qui sont très beaux aussi dedans, donc ouais, clairement j'adorerais avoir tous ces livres. Mais bah non, je me limite, clairement je me limite. Ouais, après c'est vraiment les principales illustratrices dans lesquelles j'aimerais vraiment avoir tous les livres. Et après il n'y a pas trop d'autres... Non, il n'y en a pas trop d'autres. Après, il y a toujours des livres qui me plaisent pas trop chez certains illustrateurs. Donc voilà, ce serait vraiment L2. Question numéro 11. As-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Alors, si vous me suivez aussi, vous savez que j'en ai terminé 2 récemment. Alors, j'en ai qu'un à portée de main, puisque l'autre, je l'ai déjà rangé dans les fins fonds de mes cartons. Donc, j'ai terminé récemment le Mandala Mystère de Nuit de Coloria. Donc, c'est un coloriage mystère où il y a 30 coloriages à faire, donc c'est pas très compliqué, voilà, hein, c'est assez rapide, surtout que c'est fait qu'au feutre. Et puis, je ne mets pas non plus comment dire, je ne fais pas non plus d'ombrage, je ne fais pas de fond, donc voilà, bref, je me prends pas la tête, donc c'était facile à finir et rapide, entre guillemets. Et le deuxième que j'ai terminé, donc c'est un petit bloc. Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais ça, c'est son remplaçant, donc un petit bloc dans ce style-là. Donc, c'était le Bébé Animaux, que j'ai terminé cette année aussi, où il y avait 50 coloriages mystères. Donc, j'ai terminé 80 coloriages, on peut le dire, hein, du coup, au total. Voilà, donc c'est les 2 seuls que j'ai terminés. Question numéro 12. Quel est ton livre le plus avancé? Alors... Le plus avancé maintenant, je dirais, alors en termes de nombre de colos faits, je dirais que c'est celui-ci, puisque j'en ai fait 20, je crois. Donc 20 colos faits dans un livre, j'en ai pas d'autres où il y en a autant. Donc je dirais celui-là, mais en termes de pourcentage, bah, ça fait que 20%, puisqu'il y a 100 coloriages, donc c'est pas énorme. Donc si je dois me référer au pourcentage, le plus avancé, c'est pas celui-là du coup. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Le plus avancé, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est celui-ci. C'est le Spooky Girl que j'ai reçu en septembre à mon anniversaire. Oui, oui. Mon pourcentage, on est à 25%. Je suis désolée, j'avais de travers.
En pourcentage, on est à 25%. Donc du coup, bah, c'est plus que celui-là. Et je sais plus combien j'en ai fait dedans, mais il y a moins de coloriage. Je crois qu'il n'y en a que 42 ou 43, je sais plus. Donc c'est pour ça aussi hein, que bah, voilà, j'en ai fait davantage. En termes de pourcentage, ça va plus vite. Donc voilà, du coup, ce serait ces deux-là. Donc celui-là, c'est le plus grand nombre de colos. Et celui-là, en pourcentage, c'est le plus avancé, quoi. Ensuite, je vais essayer d'arrêter de tousser. Ah là là, je parle trop vite et après j'avale de travers. Question numéro 13. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors, il y en a beaucoup qui ont fait un peu l'amalgame entre la question quel est le livre sur lequel tu vas craquer, donc que tu es sûr d'acheter, et les 3 livres qui sont dans ta wishlist, mais tu n'es pas sûr de les acheter. Bon, bref, peu importe. Donc, les 3 livres au top de ma wishlist, j'allais vous les montrer, mais je les ai pas, en fait. Donc, le tout premier, qui est vraiment au top, si vous regardez mes vidéos, je pense que je dois assez vous saouler avec parce que j'en parle tout le temps. C'est le livre des coloriages mystères fantastiques de Jérémy Mariez qui est sorti au mois d'octobre, je crois. Voilà, les 90 coloriages mystères fantastiques. Voilà, j'aime beaucoup, il me plaît beaucoup, j'adorerais l'avoir, il est vraiment au top de ma wishlist, mais je ne l'achète pas parce que bah, j'ai déjà trop de livres de coloriage mystère et je sais pertinemment que si j'achète celui de Jérémy Mariez là, alors celui-là aussi de Jérémy Mariez, si j'achète le livre de coloriage mystère, bah, je vais aller dedans, forcément, je vais avoir trop envie d'aller dedans, et du coup bah, ça va être au détriment de celui-ci que je vais pas avancer. Et donc comment vous dire que bah, comment tu veux finir ton livre si tu vas dans un autre? C'est compliqué, donc c'est pour ça que je l'achète pas, mais franchement c'est pas l'envie qui manque. Le deuxième qui est dans ma wishlist, c'est un peu dans la même veine que Spooky Girl, c'est le Weird Couple de Coco Wayou aussi, donc c'est le même auteur. C'est le même esprit, c'est le même genre de livre, je trouve super mignon. Autant le Spooky Town, j'aime un petit peu moins, le Weird Couple, je trouve vraiment très chou. Je trouve que les personnages sont vraiment super chou, l'univers et tout, j'aime beaucoup. Donc ouais, je l'aime bien aussi, mais pareil, je préfère avancer le Spooky Girl plutôt que de me disperser entre deux Coco Wayou. Et enfin, le troisième livre qui est dans ma wishlist, donc celui-ci il y est depuis plus d'1 an, c'est le Wild 1 de Emmanuel Collin, donc son tout premier Wild. Alors je l'avais demandé à Noël l'année dernière et puis bah, finalement on me l'avait pas offert, bref peu importe hein. Je l'avais demandé encore à mon anniversaire cette année, on me l'a pas offert et là cette année j'hésitais à le redemander pour Noël et puis finalement bon je commence à être un peu lassée et puis surtout j'ai eu tellement de livres en fait à mon anniversaire, il est un peu passé au second plan mais il reste toujours dans ma wishlist parce que voilà j'aimerais quand même bien essayer de travailler les portraits tout ça donc bon. Il est dans ma wishlist, mais c'est vrai qu'il est plus trop prioritaire. Ça fait un bon moment qu'il y est. Voilà. il se trouve bien là-dedans, mais je ne l'achète pas. Question 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Donc Noël, Halloween, Pâques, Saint-Valentin, etc. etc. Alors, j'ai posé cette question parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des livres chouchous pour certaines périodes, mais moi je n'en ai pas. Donc, je suis pas du tout coloriage de saison. Donc, voilà. J'aime pas spécialement Noël, voire pas du tout. Halloween, bon, sans plus. Pâques, ouais, c'est sympatoche, quoi. Là, Saint-Valentin, c'est pas du tout mon délire, donc non. J'ai vraiment pas de livre spécial pour ces périodes. Alors, le Spooky Girl, on pourrait croire que c'est spécial Halloween. C'est vrai que j'y vais beaucoup. Mais bon, là, Halloween est passé, j'y vais encore. Voilà, je pas spécialement de période pour ça. Hein. Le Spooky Girl, ça se mange à toute heure et toute saison. Et pareil pour Jasmine Beckett Griffith, pourquoi le garder pour Halloween, même si c'est un peu dark. Voilà, pour toute saison, ça peut aller très bien. Donc ouais, malheureusement, voilà, j'ai pas trop de livres chouchou pour les périodes de l'année. Voilà. Question numéro 15. As-tu un livre que tu trouves très beau, mais très challengeant, que tu n'oses pas acheter? Alors, la liste est longue. Très longue. Il y a énormément de livres qui me plaisent. Il y en a énormément où je regarde des flip-through, où je me dis, waouh, il est trop beau, mais oh non, je peux pas y aller, il est trop compliqué, ou alors ça va me demander des années à faire ça. Donc je ne les achète pas. Voilà. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cité aussi le Thomas Kinkade, donc moi Thomas Kinkade, non merci, ça me fait ni chaud ni froid, ça m'intéresse pas, c'est pas du tout mon truc. Alors, on va commencer, hein. Déjà on va commencer par le Fragile World de Kerby Rosanes, donc c'est un livre que je trouve magnifique. Je suis pas fan de Kerby Rosanes, mais le Fragile World pour moi c'est son best, je le trouve magnifique. C'est vraiment le plus intéressant.
en termes de thématique déjà. Et en termes d'illustration, voilà, je trouve qu'il est magnifique, il est sublime. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Les mises en couleur que je vois passer sur ce livre sont au top. C'est un très très beau livre, franchement c'est un très très beau livre. Mais je me vois absolument pas colorier dedans parce qu'il y a beaucoup de double pages, il y a beaucoup de détails. Et c'est un livre qui sera très 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 long à colorier. Donc voilà, je n'ai pas envie de passer 2 ans sur un coloriage. Donc c'est pour ça que je ne le prends pas. Mais je le trouve très beau. Ensuite, d'autres livres qui me plaisent, ce sont les Forest Girls de Épaule. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Épaule. Bon, bref, je pense que vous aurez de toute façon deviné de quoi je parle. Donc les Forest Girls, il y en a 3. Les 3, je les trouve très jolis. Je les trouve très très beaux ces livres, mais je suis un petit peu bloquée parce que vous avez l'illustration sur la page de gauche, donc qui est un petit peu en peinture, je pense que c'est une peinture. Et le fait d'avoir le modèle à côté, ça me bloque pour le coloriage parce que j'ai envie de faire la même chose que le modèle. Et si j'arrive pas à avoir la même chose que ce que je vois sur le modèle, je sais que je vais être hyper frustrée et ça va me bloquer. Donc c'est pour ça que je les achète pas, parce que je sais que je vais me bloquer sur le modèle. Je vais essayer de faire à tout prix ce que je vois, et si j'y arrive pas, je vais pas être bien. Donc voilà, j'ai pas envie de me stresser. Donc ce sont des très beaux livres, mais je ne les prends pas. Voilà, comme ça m'évite de me stresser dessus. D'autres livres que je trouve très beaux, ce sont les mythographiques. Alors pas tous. Alors il y a quelques temps, je trouvais que c'était des livres qui étaient hyper chargés, hyper fouillis, qu'on voyait rien, et que non, no way, jamais. Sauf que j'en ai vu quand même pas mal de belles mises en couleur, et il n'y a pas à dire, une fois que c'est colorié, c'est quand même sublime. Alors pas tous les livres, mais il y en a des très très beaux. Donc il y en a plusieurs qui me font vraiment très envie. Il y a le Dream Garden qui est avec des fleurs, et bah, forcément moi les fleurs j'adore, donc ce livre là il me plaît beaucoup, mais voilà, très chargé. Le mythographique voyage, je trouve magnifique aussi. Il y a de très 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 belles illus, par contre très challengeant parce que beaucoup de détails, beaucoup d'effets à faire. Donc pareil, assez compliqué. J'aime bien aussi le mythographique ménagerie. Donc là c'est plus avec des animaux, mais pareil, très chargé. De toute façon tous les mythographiques sont très chargés. Je ne sais pas pourquoi je le précise à chaque fois, mais je le trouve très sympa aussi. C'est les 3 principaux, j'aime bien. J'aime bien aussi le Magical Earth, mais un peu moins. Mais voilà, ces 3 là c'est vraiment ceux que je préfère. Après je n'irai pas les acheter parce que bah, comme je disais, il y a peut-être que 50 coloriages dans le livre, mais c'est un coloriage où tu vas prendre 3 ans à le faire parce que bah, c'est très très long, c'est très chargé, le temps d'identifier les éléments, de les colorier, et puis bah, c'est quand même des très très belles illustrations, donc tu as envie de rendre justice à ces illustrations. Et donc forcément tu vas prendre du temps dessus. Donc voilà, c'est des livres, il faut vraiment avoir beaucoup de temps à tuer pour se mettre dessus. Mais voilà, je les trouve très beaux, et c'est vrai que j'aurais très envie d'en avoir un. Mais non, je ne saute pas le pas parce que j'ai pas envie de passer 2 ans dessus. Déjà j'ai des livres que je trouve déjà très challengeants dans lesquels je ne vais pas. Hein. Donc on va pas s'en rajouter d'autres. Donc voilà, ce seraient les principaux livres. Je pourrais en citer d'autres. Hein. Mais on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc c'était la dernière question de ce tag, puisque la toute dernière c'était de taguer des coloristes. Je l'ai déjà fait dans la vidéo de création du tag, donc je ne vais pas retaguer des personnes, hein, même si il y a encore des personnes qui ne l'ont pas fait que je pourrais taguer, mais bon, on va se calmer. Hein. Donc par contre, je vous invite à faire le tag si vous avez envie de le faire, encore une fois, hein. N'hésitez pas. Et puis je vais surtout finir cette vidéo par des remerciements, et par des remerciements aux personnes que j'ai taguées déjà, puisque vous avez toutes fait le tag, donc merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu. Et puis remercie aussi toutes les personnes qui ont repris le tag après. Donc j'en ai quand même vu pas mal de vidéos. J'ai essayé de regarder toutes les vidéos. Je crois que je les ai quasiment toutes vues. Si je ne l'ai pas vue, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez fait la vidéo, j'irai la voir. Mais je crois que toutes celles que j'ai vues, j'ai dû laisser un commentaire. Si j'ai pas laissé de commentaire, c'est que je n'ai pas vu la vidéo. Sachez-le. En tout cas, voilà, ça me fait vraiment super plaisir que le tag ait été si bien accueilli. J'ai vu que les questions vous avaient plu, que vous avez trouvé ça sympa, et il y en a beaucoup qui avaient envie de le faire, et ça m'a vraiment étonnée. Il y a même des personnes qui m'ont dit « Ah mais il est trop cool, j'ai trop envie de le faire et tout », et moi je me suis dit « Mais ah bon, mais tu regardes ma chaîne, tu regardes mes vidéos, je ne savais pas ». Donc ouais, ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc franchement, merci beaucoup de l'accueil que vous avez réservé à mon tag. Je remercie vraiment toutes les personnes qui l'ont fait. Franchement, voilà, ça me touche beaucoup. Voilà, je tenais à le dire. Donc merci à vous. Et puis tant qu'on est dans les merci, je remercie également les derniers abonnés sur la chaîne, puisque on est près de
790 je crois, si je ne dis pas de bêtises à l'heure actuelle, donc presque les 800, donc ça me fait bizarre, donc merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à la chaîne, qui sont abonnées. J'espère que mon contenu continuera de vous plaire, donc voilà, je le dis pas souvent parce que je pense pas très clairement, mais en tout cas vraiment ça me fait super plaisir, et voilà, j'espère que ce que je vous propose va continuer de vous plaire. Voilà. Écoutez, je pense que je vais clôturer cette vidéo-là. Hein. J'ai assez parlé. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout, écoutez, vous avez bien du courage. Mais en tout cas, voilà. Je vais clôturer cette vidéo-là. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que mes réponses à mon propre tag vous ont plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!